Monsieur le Président. Notre débat a en effet lieu dans un contexte bien particulier aujourd'hui sur les textes qui préfigurent le DSA suite à l'attaque terroriste islamiste de vendredi en France. La liberté d'expression défendue par ce professeur de collège lui a valu une mise à mort atroce organisée par des obscurantistes. Les réseaux sociaux ont manifestement tenu un rôle fondamental dans cet attentat puisque s'y sont épanouis des appels à la haine. Alors évidemment, les contenus préjudiciables et les incitations à la haine sur Internet ne sont pas exactement notre sujet aujourd'hui. Mais comment ne pas avoir en tête cette question hautement sensible des outils dont on se dote ou pas pour défendre les libertés fondamentales tout en combattant les criminels? Aujourd'hui, les textes portent sur l'acte sur les services numériques. Ils énoncent des pistes d'amélioration sans précédent pour combler les lacunes actuelles de l'environnement en ligne et établir un Internet plus sûr pour ses utilisateurs. Je note particulièrement le principe de ce qui est illégal hors ligne doit également être illégal en ligne, mais aussi un mécanisme contraignant de notification et d'action pour lutter contre les contenus illégaux en ligne, tout en protégeant les droits fondamentaux des utilisateurs. Le texte de mon collègue Alex Saliba ambitionne de garantir une meilleure protection des consommateurs en ligne en rendant les places de marché en ligne plus responsables. Celles-ci devront dévoiler l'identité de leurs vendeurs, couvrir toutes les entités qui proposent des services et des produits aux consommateurs, y compris lorsqu'elles sont établies en dehors de l'Union. Elles devront retirer les produits identifiés illégaux, mais aussi ceux identifiés comme dangereux dans les 48 heures après notification et informer les consommateurs de tout problème de sécurité. C'est un premier pas plus que nécessaire au vu des problèmes rencontrés notamment dans le contexte de crise sanitaire actuelle. Merci.